Skyrock pour les militaires. La Direction Générale de l'Armement a réceptionné le dernier hélicoptère NH90 Caiman Tactical Transport Hélicoptère qui est destiné à l'armée de terre. Avec le retrait progressif des Pumas, les NH90 Caiman TTH deviennent les principaux hélicoptères de manœuvre et d'assaut des forces, aux côtés des Cougar rénovés et des Caracal. L'armée de terre dispose désormais de 63 NH90, tandis que la Marine nationale en aligne 27. Capable de transporter jusqu'à 20 soldats ou 2,5 tonnes de matériel, le NH90 remplit aussi des missions d'évacuation sanitaire. Une version spécifique pour les forces spéciales a été commandée avec 18 exemplaires qui sont attendus entre 2026 et 2029. Le NH90 existe en deux versions, le TTH donc qui est destiné au soutien des forces terrestres et le NFH qui est lui conçu pour la lutte anti-navire et anti-sous-marine. Il est équipé de blindages de systèmes de contre-mesure et de dispositifs de descente en rappel. Pendant une semaine, les 145 élèves de l'école de Mestran sont embarqués avec leurs encadrements à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre pour une semaine d'immersion. Sous la direction du commandant en seconde l'école, ils ont découvert la vie embarquée et participé aux nombreuses activités opérationnelles du navire. Le programme comprenait des manœuvres d'appareillage et d'accostage, des exercices de sécurité, des séances de tir, de la navigation en eau resserrée, ainsi que des opérations amphibies et des manœuvres d'hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre. Ils ont également pris part aux techniques d'intervention opérationnelle à rapprocher. Cette immersion a permis aux élèves de se familiariser avec le monde embarqué et d'enrichir leurs connaissances, ce qui constitue une étape clé de leur formation. Un important réseau de trafic de stupéfiants a été démantelé après une enquête approfondie de la section de recherche de Rennes. 15 individus ont été interpellés et plus de 150 kilos de drogue ont été saisis pour une valeur marchande estimée à 2,5 millions d'euros. Cette opération, qui a été menée sous l'égide de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes et en collaboration avec Europol et Eurojust, a mis au jour une organisation criminelle d'envergure internationale. L'opération a mobilisé le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui a procédé à l'interpellation des principaux membres du réseau. À l'issue des perquisitions, les forces de l'ordre ont saisi près de 134 kilos de drogue, 30 kilos de produits de coupe, plus de 37 000 euros en liquide, 16 véhicules et plusieurs armes à feu. En parallèle, grâce à une coopération avec la police espagnole et le parquet national antidrogue espagnol, la tête du réseau et un de ses complices ont été arrêtés à Malaga. Les perquisitions menées en Espagne ont permis la découverte de laboratoires de cocaïne et de chambres de culture de marijuana et ont conduit à plusieurs autres interpellations, à la saisie de 14 kilos d'herbe, 2 kilos de cocaïne et plus de 200 000 euros en espèces. Le vernissage de l'exposition photo 350 ans s'est tenu dans les douves de l'Hôtel National des Invalides en présence du gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée Loïc Mison et du médecin général inspecteur Sylvain Osset, directeur de l'Institut National des Invalides. Cette exposition retrace l'histoire de celui qu'on appelle aussi Ligny à travers des clichés exclusifs. Alors si vous passez par le 129 rue de Grenelle, prenez le temps d'aller découvrir ces clichés qui mettent en lumière le travail des médecins, soignants et thérapeutes de Ligny. Chaque jour, depuis plusieurs siècles, ils accompagnent les pensionnaires, qu'ils soient militaires blessés en opération, civils victimes d'attentats ou patients nécessitant des soins de réadaptation. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.